Bonjour, bienvenue au jour 15. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 15. Vous allez commencer à le savoir par cœur, le petit texte. Alors, aujourd'hui, on voit encore comment Dieu se révèle encore plus. On a vu comment Dieu se révélait à travers l'Écriture sainte, à travers la tradition. Mais on oublie des fois que c'est un cadeau de se plonger dans ça. Et puis aujourd'hui, on va voir l'Esprit Saint qui est interprète de l'Écriture. On voit que la plénitude de la révélation est à travers son Fils, ses actes, ses paroles, puis aussi à travers l'Écriture sainte. Puis il y a toute la tradition sainte aussi qui est interprétée par le magistère. Bon, maintenant, on a compris ça. Maintenant, on va voir comment la façon dont Dieu voulait se révéler à nous en un seul mot, une seule parole, et comment elle s'exprime complètement à travers l'Écriture sainte. On vénère vraiment l'Écriture sainte, on l'a vu hier, comme le corps du Seigneur. Puis on reconnaît que l'Écriture sainte est vraiment inspirée, et qu'elle nous dit la vérité. Et aujourd'hui, on va voir comment que le Saint-Esprit, c'est pas juste lui qui a inspiré l'Écriture sainte, mais comment que c'est aussi lui l'interprète de l'Écriture sainte. On va voir comment on interprète la parole de Dieu, nous, catholiques, comment on interprète la Bible. C'est tellement important. Dans les numéros qu'on va lire, on va voir 3 critères pour interpréter les Écritures saintes conformément à l'Esprit qui les a inspirées. Le premier critère, c'est d'être attentif. Je dirais comment lire la Bible en catholique. Il y a 3 critères. Le premier, c'est être attentif au contenu de toute l'Écriture, à l'unité de toute l'Écriture dans la Bible. De ne pas juste prendre une pièce ou d'isoler un passage. Tout est un. Le deuxième critère, c'est on lit l'Écriture sainte dans la tradition vivante de l'Église. C'est-à-dire, on ne lit pas juste la Bible, mais on a aussi toute la tradition, les pères de l'Église, toute la tradition sainte. Tous ceux pendant 2000 ans qui ont interprété, commenté l'Écriture sainte. Et le troisième critère, on est attentif à l'analogie de la foi. On va voir plus tard qu'est-ce que c'est. Alors, c'est les 3 critères pour interpréter l'Écriture sainte. Prions avant de lire les numéros. Père Céleste, on te remercie, on est reconnaissant. Merci de te révéler à nous, de révéler la profondeur de ton cœur. Tu nous as donné ton Fils unique pour qu'on ait la vie éternelle. Merci de nous donner ton Esprit Saint pour nous guider vers la vérité tout entière. Viens nous aider à lire l'Écriture dans ton esprit. Aide-nous à vivre selon l'Esprit Saint, qu'on puisse prier avec ton esprit, qu'on puisse faire ta volonté, qu'on puisse recevoir le don de qui tu es, qu'on puisse demeurer en toi, Seigneur. On fait cette prière dans le nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la troisième partie, l'Esprit Saint interprète de l'Écriture. On va lire les numéros 109 à 114. Numéro 109. Dans l'Écriture sainte, Dieu parle à l'homme à la manière des hommes. Afin de bien interpréter l'Écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment entendu, affirmé, et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. Numéro 110. Il faut tenir compte, pour découvrir l'intention des auteurs sacrés, des conditions de leur temps et de leur culture, des genres littéraires en usage à l'époque, des manières de sentir, de parler et de raconter courantes en ce temps-là. Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, en des textes ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expressions. Le numéro 111. Mais comme l'Écriture sainte est inspirée, il existe un autre principe de l'interprétation juste, non moins important que le précédent, et sans lequel l'Écriture demeurerait lettre morte. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger. C'est une citation encore de Dei Verbum au numéro 12. Le Concile Vatican II indique 3 critères pour une interprétation de l'Écriture conforme à l'esprit qui l'a inspirée. Alors, on va lire les 3 prochains critères. Le numéro 112, le premier critère.
Portez d'abord une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture, car aussi différents que soient les livres qui la composent, l'Écriture est une en raison de l'unité du dessein de Dieu dont le Christ Jésus est le centre et le cœur ouvert depuis sa Pâque. Le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui fait connaître le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la Passion car l'Écriture était obscure. Mais l'Écriture a été ouverte après la Passion, car ceux qui désormais en ont l'intelligence considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. C'est une belle citation de Thomas d'Aquin. Le numéro 113, le deuxième critère. Lire ensuite l'Écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. Selon un adage des pères, la Sainte Écriture se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression. En effet, l'Église porte dans sa tradition la mémoire vivante de la parole de Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui lui donne l'interprétation spirituelle de l'Écriture, selon le sens spirituel dont l'Esprit gratifie l'Église. Et le numéro 114, le troisième critère, être attentif à l'analogie de la foi. Par analogie de la foi, nous entendons la cohésion des vérités de la foi entre elles et dans le projet total de la révélation. Alors voilà, on dit justement que dans le numéro 109, dans la Sainte Écriture, Dieu parle à l'homme d'une manière humaine, à la manière des hommes. C'est tellement important, on l'a vu hier, que l'auteur de l'Écriture sainte, c'est l'Esprit Saint. Mais en même temps, l'auteur de l'Écriture sainte, c'est aussi un auteur humain. C'est les deux. Les deux sont un véritable auteur. Il n'y a pas de contradiction. C'est un paradoxe. C'est Dieu ou c'est l'homme? Non, c'est les deux. C'est un mystère. Alors, il y a deux auteurs. Dieu, mais qui a voulu choisir aussi des humains. Le numéro 109 continue en disant « Afin de bien interpréter l'Écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment entendu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. » Alors, on doit découvrir l'intention des auteurs sacrés. C'est tellement important. On doit garder ça toujours à l'esprit. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures transcendent les cultures, transcendent le temps. Oui, ils ont été dans des cultures spécifiques, mais en même temps, c'est la parole de Dieu, puis ça transcende. C'est sûr qu'il y a des phrases qu'on peut dire dans notre vie quotidienne que si on les traduirait dans d'autres langues, ça ne voudrait rien dire. Là. Il y a des idiomes ou certains dialectes, des phrases qu'on dit en français ou en anglais, qu'on traduirait en autre langue, on dirait « Hein? Qu'est-ce que tu dis? » C'est des expressions qu'on ne peut pas traduire, évidemment. Puis, c'est normal quand on lit l'Écriture sainte, il y a des choses qui ont été écrites depuis 2000 ans, puis même Abraham qui est presque 4000 ans avant nous. Alors, ça s'étend sur plusieurs cultures différentes, sur plusieurs générations. Fait que c'est sûr que les auteurs humains des différentes périodes ont été influencés par leur culture, c'est évident. Par ce que dit le numéro, par leur mode de sentir, de parler de leur époque. Puis le numéro 110 cite Dei Verbum en disant « Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, en des textes ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expressions. » Alors, il y a différents genres littéraires dans la Bible, il ne faut pas oublier ça. Il faut prendre en compte l'intention de l'auteur, la période, quel contexte, c'est quoi le genre littéraire. Quand on lit la Genèse, les 11 premiers livres de la Genèse, c'est pas un livre historique, on pourrait dire que c'est la préhistoire, c'est ce qui est venu avant, tandis qu'à partir de chapitre 12, là, c'est plus l'histoire, mais c'est quand même la vérité. Mais c'est des différents genres littéraires. En lit Genèse 1-2, c'est vraiment le récit de la création du monde. C'est la réalité, mais c'est un langage théologique, c'est un genre littéraire particulier. On ne lit pas la Genèse comme un récit biologique de la création du monde, pas du tout. C'était pas l'intention de l'auteur sacré, c'est un récit théologique.
J'essaie pas de faire un récit biologique. C'est de voir c'est quoi la substance, c'était quoi la raison, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est qui a créé le monde. Quand on lit la Genèse, alors que les questions que la science se pose, c'est le quoi et le comment. Tandis que la foi, elle, pose les questions du qui et du pourquoi. Intéressant, quand on lit la Bible, c'est le qui, le pourquoi. Tandis que la science, elle va chercher le quoi, le comment. C'est deux choses différentes. C'est important de garder ça en tête, d'avoir ça toujours à l'esprit. Donc, découvrir l'intention des auteurs sacrés. Et puis, le numéro 111 nous dit que la Sainte Écriture est inspirée. Donc, ce n'est pas seulement l'auteur sacré, mais l'auteur aussi, c'est l'Esprit Saint. L'Écriture sainte a été inspirée par le souffle de Dieu. Le numéro 111 continue, dit, puisque l'Écriture sainte est inspirée, il existe un autre principe de l'interprétation juste, non moins important que le précédent, et sans lequel l'Écriture demeurerait lettre morte. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger. Donc, il y a un auteur humain et un auteur divin. Par exemple, l'évangéliste Matthieu dit quelque chose, Saint Luc dit autre chose. On peut expliquer ces différences. Il y a des différences de tempérament, des différences de culture, des différentes connaissances. Puis effectivement, ils ont différentes cultures. Matthieu était juif, Luc était païen. Alors, il y a des styles différents, des contextes différents. Mais l'auteur, c'est aussi l'Esprit Saint qui a voulu passer à travers. Donc, on doit lire et interpréter les livres de l'Écriture à travers la lumière de l'Esprit Saint. Et on va revenir sur les 3 critères qu'on a vus pour interpréter l'Écriture selon l'Esprit Saint. Le premier, c'est d'être attentif au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne prend pas un passage hors de son contexte. C'est vraiment important. On lit jamais une citation tout seul. Chaque livre, c'est le corps de l'Écriture, c'est un corps, c'est un. On ne peut pas isoler un verset, un livre ou un autre. Chaque texte doit être lu à la lumière des autres textes, chaque livre à la lumière des autres livres. La Bible en entier, c'est une unité, c'est très important. Les 73 livres, il y a plusieurs auteurs différents, mais c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur divin, qui les a tous écrits, qui les a tous inspirés aussi. Alors, quand on lit la Bible, pas oublier ça, c'est toujours le même auteur divin, malgré toutes les différences, puis le temps que ça a pris dans... C'est un mystère, c'est grand. Le deuxième critère, lire l'Écriture sainte de la tradition vivante de toute l'Église. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne lit pas juste l'Écriture seule. On a vu les dernières fois que c'était pas écrit dans l'Écriture seule. C'est pas dans la Bible. Alors, la Bible n'est pas sortie de nulle part. L'Écriture sainte, elle est sortie de la tradition sainte. L'Écriture vient de la tradition de l'Église. Comme saint Paul dit aux Thessaloniciens en chapitre 2, verset 15. « Ainsi donc, frères, tenez ferme et tenez-vous-en aux traditions que nous vous avons enseignées, soit oralement ou soit par écrit. » Donc, tradition orale ou tradition écrite, l'Écriture sainte, la tradition, les deux, ça va ensemble. Les deux sont essentiels. C'est la tradition vivante de l'Église. Alors, c'est un peu comme l'image de les poteaux de clôture sur l'île. Vous vous rappelez l'image de l'île puis de la clairière, là? Alors, c'est ça qui nous tient lire la Bible dans la tradition vivante de l'Église. Et le troisième critère, soyez attentifs à l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'analogie? Là, Father Mike cite un document en anglais que je ne pense pas qu'on a l'équivalent, mais il l'appelle c'est la Nouvelle Encyclopédie catholique. Bon, on a des dictionnaires en français, là, mais lui, il cite ce document-là qui dit « À l'origine, ce mot analogie est un terme mathématique. Le mot grec signifie proportion et a été emprunté par les philosophes pour désigner la relation entre les concepts de choses qui sont en partie les mêmes et en partie différentes. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire une analogie? C'est qu'il y a des choses pareilles, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui sont différentes. C'est ça une analogie. Il y a des parties. Nous autres, en québécois, on dit un peu de pareil, beaucoup de pas pareil. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a des choses différentes, il y a des proportions. C'est ça, une analogie. Ça revient aussi à saint Paul aux Romains en chapitre 2, verset 6, qui dit «
ayant des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous est donnée, utilisons-les, si la prophétie en proportion à notre foi, si le service dans notre service, celui qui enseigne dans son enseignement, celui qui exhorte dans son exhortation, celui qui contribue dans la libéralité, celui qui aide avec zèle, celui qui fait des actes de miséricorde avec joie. Désolé la traduction, mais vous voyez un peu, il y a question de proportion. La Nouvelle Encyclopédie catholique dit aussi « L'injonction paulinienne est donnée que ce don de prophétie doit être exercé selon la proportion de la foi. Aucun prophète ne doit être accepté s'il propose quoi que ce soit d'opposé à l'unique foi propre, à l'unique corps du Christ. Une telle prédication serait hors de proportion ou au-delà de la vérité objective confiée à la communauté chrétienne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cet article-là met en évidence le fait que chaque article de foi, chaque vérité, dans la foi, c'est en relation avec tous les autres articles de vérité. C'est aussi ce en quoi on croit, c'est un corps et tout se tient. Il y a une cohésion dans notre foi, il y a une cohérence dans notre foi. Alors, on ne peut pas arriver à faire une nouvelle interprétation contradictoire de juste un passage, un extrait. Tout se tient, en fait. Il y a une cohérence dans tous les articles de foi. Ça fait un, c'est harmonieux. Puis une autre citation dit que l'analogie de la foi a donc toujours été associée à l'unique foi immuable de l'Église. Elle est étroitement liée à la notion de tradition et est rapidement devenue une norme pour les écrivains chrétiens, les premiers écrivains chrétiens. Ils ont vu une proportion dans la manière dont le Nouveau Testament complète l'Ancien Testament et dans laquelle chaque vérité particulière continue à l'unité intérieure de toute la révélation chrétienne. Voilà, c'est très important. Donc, l'Église essaie de clarifier que tous les articles de foi sont en proportion les uns avec les autres. Tous les articles de foi, ça fait un. Il y a une relation, il y a une proportion par rapport aux autres. Il n'y en a jamais une qui annule une autre. Tout se complète. On doit toutes lire l'Écriture sainte en proportion. Les Écritures à la lumière de tout ce qu'on croit, la tradition, le magistère. Donc, on prête attention à toute la Bible, dans la tradition vivante de toute l'Église, puis on reconnaît que l'Écriture sainte est écrite principalement dans le cœur de l'Église. Pas seulement les documents, mais tout. On est attentif à l'analogie de la foi. Quand on lit l'Écriture, on garde toujours ça à l'esprit que Dieu a révélé à travers l'Écriture sainte, la tradition, le magistère. C'est ça nos clôtures sur notre île. C'est ça nos garde-fous autour de l'île. De rester à l'intérieur de cette clôture-là, mais on peut, dans ça, dans la clairière, on peut jouer, on peut courir, on peut explorer, on peut plonger profondément dans les Écritures saintes. Alors, c'est une belle métaphore. Alors, c'est les 3 critères pour interpréter l'Écriture sainte selon l'Esprit Saint qui les a inspirés. Puis découvrir que c'est Dieu l'auteur. C'est un cadeau, en fait. C'est tellement beau. C'est tellement puissant d'avoir ces critères-là pour pouvoir plonger plus profondément dans l'Écriture sainte. Le Seigneur nous donne cette liberté-là de pouvoir ouvrir la Bible, puis de ne pas être mal guidé, mais qu'on puisse être vraiment attentif à ces 3 critères-là pour lire la Bible du cœur de l'Église, avec le cœur de l'Église. C'est une consolation, c'est tellement comme ça nous donne une confiance. Alors, plongeons dans les Écritures aujourd'hui pour le reste de nos vies, puis prions les uns pour les autres, puis j'ai hâte de vous revoir demain.